Bonjour, mon voilà de retour, toujours le même haut. Je pensais juste vous parler du Cubo H1, mais en fait, j'ai pensé comme ça aux batteries lithium. Alors pourquoi je vous parle des batteries lithium? Tout simplement, c'est que je viens d'utiliser un produit, un aspirateur, que j'ai trouvé dans un vide-grenier en début de mois dernier, en début de ce mois même. Bon, je l'ai acheté pour un prix dérisoire et je comprends pourquoi la personne voulait s'en débarrasser. Elle s'est bien gardée de me le dire, mais c'est pas grave parce que c'est la raison de ma vidéo. Le problème qu'il a cet aspirateur, c'est que sa batterie lithium, elle joue un peu. C'est un petit peu comme mon histoire de, vous vous souvenez, si vous êtes abonné à ma chaîne, mon histoire du Gold Zero, où j'avais un problème de batterie lithium et avec la batterie au lithium. Et ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis dans un truc, je l'ai rechargé dans un truc qui s'appelle iSmart. Je me rappelle plus le nom du machin. Bref, un truc, un appareil de charge USB et en fait c'est marqué iSmart dessus, donc en gros ça fait ce qu'on appelle en anglais le trickle charge. Donc si vous savez le nom en français du trickle charge, je vous invite à mettre le commentaire. Moi je me rappelle plus là tout de suite et je pense que je l'ai jamais su parce qu'en fait à l'époque le mot que j'employais c'était trickle charge, on va dire ça comme ça. Alors ouais, cet aspirateur, il a exactement le même problème, et c'est des batteries au lithium, il a exactement le même problème. Alors pourquoi je dis ça? C'est que quand j'ai vu le problème, je ne l'ai pas vu tout de suite. Quand j'ai constaté le problème, je suis partie sur internet, faire des recherches, aller sur les forums, les gens qui parlent de l'aspirateur, et les gens, oui, il y a pas mal d'utilisateurs qui expliquaient que ouais, au bout de quelques mois ou quelques années, au bout d'un moment, la batterie au lithium, elle a tendance à vouloir jouer. Vous ayant dit ça, si vous avez vu cette vidéo, vous vous souvenez que je vous avais expliqué que j'avais une perceuse électrique, la batterie au lithium, elle a décidé du jour au lendemain de plus marcher, que je l'ai laissé quasiment 1 an ou 2 ans tranquille, et que par accident, je l'ai remis dans le chargeur, dans le socle du chargeur, et tout à fait par hasard, je me suis rendu compte qu'après coup, la batterie elle a marché, que je me retrouvais avec deux batteries qui marchaient comme à l'origine. Alors, pourquoi je fais cette vidéo? C'est que la plupart des personnes ne se rendent pas compte qu'il y a un problème avec les produits des batteries au lithium, que si elles restent trop longtemps en charge constante, il y aura un problème. Si elles restent trop longtemps en charge pleine, non utilisées, elles vont se créer un petit problème. Et en fait, le mieux qu'on puisse faire dans ces cas-là, les gens, ce qu'ils ont tendance à faire, c'est à mettre le produit à la poubelle ou vouloir se faire rembourser ou patati ou patata. Alors si vous êtes sur garantie, effectivement, ça paraît logique de se faire rembourser, quoique. Mais en fait, tout ce qu'il y a à faire, c'est ce que j'étais en train de vous dire il y a quelques minutes, c'est qu'en fait, il faut laisser reposer la batterie. Alors, soit vous la rechargez pas, moi c'est le constat que je fais depuis quelques années, c'est soit vous la laissez longtemps sans être chargée, peut-être que avec une nouvelle charge, après voilà, la batterie lithium remarchera à nouveau, ou vous devez trouver un chargeur, ce qui a été le cas pour ce Gold Zero, cette batterie Gold Zero. Soit vous trouvez un chargeur du type entre guillemets iSmart qui va en fait au moment de la charge totalement en fait enlever qui va totalement, au moment de la charge, ça va totalement enlever la charge qui était dans la batterie, s'il y en avait encore une petite, entre guillemets, ça va remettre les compteurs à zéro, c'est-à-dire il n'y a plus rien à la batterie, pour après le recharger. C'est le seul moyen de trouver l'affaire, de résoudre l'affaire en ce qui me concerne. Alors, j'ai vu sur le forum pour un aspirateur, il y a des gens qui sont partis chercher, qui ont en fait racheté parce que les batteries au lithium de rechange, on peut les retrouver sur internet, c'est juste qu'il faut enlever après ressouder et tout ça. Mais la plupart des gens ne pensent pas que tout simplement il faut laisser la batterie au repos, il faut voilà, peut-être un petit bout de temps avant que la batterie se remette à fonctionner à nouveau. Alors, ce que je constate, je me souviens en regardant une vidéo de Casinestat, apparemment ils produisent Apple, les premiers iPod, ils avaient un problème avec la batterie au lithium. Et ce que je constate, c'est généralement quand quand une grande marque met sur le marché un produit avec une batterie au lithium, généralement le premier lancement, moi j'ai tendance à penser qu'il y a toujours un petit souci avec la batterie au lithium. En ce qui me concerne, je pense que c'est mieux d'attendre un petit peu de temps, ou alors dans le cas de l'iPod à l'époque, c'était mieux d'attendre que la technologie évolue un petit peu plus
Alors, clairement, la technologie a évolué, mais ce que je suis en train de dire, c'est que quand vous avez des grandes marques qui n'avaient jamais mis de produits sur le marché avec des batteries au lithium, décident pour la première fois de mettre des batteries au lithium dans leurs produits, moi, généralement, je suis un petit peu prudente. J'attends un petit peu que le produit passe à la deuxième génération ou que, voilà, laisser peut-être 1 an, 2 ans que le produit soit sur le marché pour éventuellement considérer l'achat du produit. Parce qu'effectivement, je sais qu'il y aurait un problème avec il y a potentiellement un problème avec les batteries au lithium. Alors, après, je me dis, c'est pas, en ce qui me concerne, c'est pas parce que le produit il est très cher que le problème est résolu, qu'il y aura un non-problème. Ça peut arriver généralement et quelquefois vous trouvez des produits bas de gamme qui ont des batteries au lithium et qui marchent à perpète et sans souci. Donc ça peut arriver, c'est un petit peu la roue de la fortune. Après, c'est comment le produit, je dirais, pour moi c'est je dirais le temps que le produit a pris à venir, à sortir de l'usine, à venir entre guillemets dans votre main. Quelquefois on parle de 1 an, 2 ans, et dans ce cas-là, effectivement, comme celui-là, il peut y avoir des petits soucis. Et quelquefois, bon, ça peut être tout de suite, c'est ce que je disais, mais seulement la technologie qui est liée à elle n'est pas tout à fait parfaite, ou alors pour question de coût ou quoi que ce soit, enfin bref, il peut y avoir des soucis. Donc voilà, mon propos par rapport aux batteries au lithium. Si vous avez des problèmes avec vos batteries au lithium sur des appareils, moi je vous recommande de laisser le produit sur votre étagère, laisser le temps au temps, et peut-être qu'effectivement avec un petit dans le temps, vous risquez de faire une charge et en fait la batterie risque de remarcher à nouveau. Après, quand vous êtes sur des produits comme ça avec des ports USB, le mieux c'est d'avoir des chargeurs iSmart. Ça c'est sûr, c'est sûr. Pour moi c'est le meilleur moyen de relancer le produit. Sur ce, c'était tout pour moi. Peut-être que vous avez des problèmes avec les batteries au lithium ou peut-être pas. Peut-être que vous pensez que j'ai tort, mais dans ce cas, faites-le savoir, il n'y a pas de souci. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir. Et puis, prenez soin de vos batteries au lithium. Voilà. Surtout, les laissez pas brancher tout le temps. Allez, surtout, quand je dis laissez pas, quand je dis ne les laissez pas brancher tout le temps, je veux dire charger tout le temps. Voilà. Allez, au revoir, à la prochaine vidéo.